Nous avons effectivement fait appel à Woonos pour nous accompagner sur le projet Geste métier du recruteur, qui a concerné quasiment 2000 recruteurs chez nous, répartis sur 900 agences, et qui a duré un peu plus de 6 mois. On a un réseau qui est très étendu de plus de 700 agences à travers la France, et on se rend compte que les process, les gestes métiers sont souvent hétérogènes, donc on s'est dit que ce serait bien de travailler, avoir un socle commun de connaissances sur les basiques métiers du recrutement pour toutes nos populations recruteurs. Donc ce sont les chargés de recrutement et les responsables recrutement. Donc on se parle de 1900 collaborateurs à travers toute la France. La promesse est qu'on soit le plus efficace possible, qu'on soit innovant, et que en plus, il y ait une réelle volonté du groupe d'investir auprès de la population recruteur. Donc on a choisi de partir avec Woonos, puisque la promesse était de se former pendant environ 45 minutes à 1 heure sur l'intégralité des basiques métiers du recruteur, avec une vraie promesse de progression dans l'assimilation des compétences clés. La solution même Woonos, nous, on l'a utilisée comme un socle sur lequel on s'est appuyé pour d'ailleurs construire des parcours de formation qui soient adaptés aux besoins de nos recruteurs. Donc ça veut dire que nous, on a eu 15% des recruteurs qui ont eu moins de 70% de bonnes réponses, et auprès de qui on a construit des bootcamps d'accompagnement personnalisés sur lesquels on les a fait travailler pendant 4 heures sur les thématiques qui avaient été identifiées comme en décalage par rapport à l'attendu. Donc toutes les données que Woonos nous a permis d'identifier et d'exploiter, c'était extrêmement précieux d'un point de vue pédagogique, et également pour la direction des ressources humaines. Ça leur a permis effectivement de voir dans le réseau l'état des lieux des forces en présence et d'adapter notamment le parcours d'onboarding pour les nouveaux arrivants. Sur l'acceptation des résultats, on n'a pas eu trop de sujets, puisque effectivement, dès lors que quelques collaborateurs étaient un peu en deçà des attentes, on a su leur expliquer quels étaient les points clés très précis, et ils ont vite vu, eux et leurs managers, effectivement, l'intérêt à aller travailler un peu plus dans le détail sur ces thématiques. Donc on était vraiment dans une logique de partenariat et de développement sur certains aspects, puisqu'en agence, il faut le savoir, on demande beaucoup de choses à nos recruteurs sur le commerce, sur le recrutement, sur l'administratif, la gestion des outils. Donc c'est normal de pas être à chaque fois au top niveau attendu. Donc l'acceptation a été bonne. Ce programme de formation qu'on a mis en place vient alimenter les talent reviews annuels, puisque effectivement ça nous donne accès à un certain nombre de niveaux de compétences, d'aptitudes, qui vient alimenter les talent reviews qui sont faites chaque année. Et ça vient valider effectivement les compétences du recruteur dans la globalité de son métier. Ce qu'on a pu faire avec toutes les données récoltées lors de ce programme de formation, c'est qu'on a mis en place la première promotion Top Recruteur Adecco 2024. Il y a une 50aine de collaborateurs qu'on a identifiés, qui ont eu 100% de bonnes réponses au quiz final, et pour lesquels on a proposé de devenir tuteur, ambassadeur dans le réseau. Et donc on s'appuie sur ces personnes-là, sur les nouveaux projets qu'on construit, qu'on met en place, et ce sont devenus vraiment de vrais relais métiers dans le réseau qu'on a pu valoriser et sur lesquels on s'appuie au quotidien. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui a pu valoriser toute l'approche qu'on a mis en place et qui a été très très apprécié dans le groupe. Le niveau global dans le groupe était bon. On les a fait progresser de 20 points, mais effectivement, les basiques métiers étaient quand même assez bien maîtrisés. Et dès lors qu'on a partagé les sujets sur lesquels on était bon, les sujets sur lesquels on était un peu moins bon, ça a vraiment intéressé toute la ligne managériale, parce que c'était la première fois qu'on donnait à voir le niveau réel de compétences et d'expertise dans le groupe. Donc ça va vraiment intéresser à toutes les strates managériales de l'entreprise, puisque ce sont en général des sujets qui touchent plutôt au RH, qui peuvent être confidentiels et sur lesquels on pilote parfois en aveugle. Et donc là, on a réussi à montrer qu'effectivement, on avait des compétences, on avait des actifs humains, on avait vraiment de la matière humaine, des compétences qui étaient de bon niveau, et on savait exactement
où ils étaient et comment on pouvait les animer et d'où on partait derrière pour les accompagner sur le temps le plus long. La démarche, effectivement, a fait quelques envieux. Donc, on s'est adressé à toute la population des recruteurs et derrière, on nous a fait comprendre que l'approche était tellement innovante et avait eu un impact qui était apprécié dans le groupe qu'effectivement, on nous a demandé de dupliquer cette approche, là, en l'adaptant quelque peu pour les managers, sur toujours la partie recrutement, mais sur le volet pilotage du recrutement. Un conseil à donner à une autre entreprise, c'est de pas avoir peur de repousser les murs, de s'interroger, d'avancer en mode un peu partenariat pour essayer effectivement de construire des choses qui n'ont jamais été faites auparavant et d'imaginer des solutions communes, un peu comme on l'a pu le faire avec Unoz, avec l'utilisation des données qu'on n'imaginait pas il y a 1 an et demi en arrière, effectivement, devoir utiliser en ce sens. Donc c'est se faire confiance et avancer de façon pragmatique et agile. On a pu se rendre compte qu'effectivement, par exemple, dans les petites agences, les collaborateurs avaient tendance à faire plus de choses que dans les grandes agences. Ils avaient un niveau de compétence sur les basiques de recrutement qui était plus développé que dans certains hubs où effectivement les tâches sont un peu plus spécialisées. On a également pu se rendre compte qu'il n'y avait pas de lien de causalité entre l'ancienneté sur le poste ou l'ancienneté en carrière et le niveau de maîtrise des outils digitaux, contrairement à ce qu'on pourrait parfois effectivement penser. Donc ça, effectivement, sur les 1900 recruteurs qu'on a pu former, il y a certaines idées qui ont été un peu battues en brèche par rapport à ça. Et la dernière chose qu'on a identifiée, c'est que les collaborateurs qui étaient chefs, donc qui faisaient du commerce et du recrutement, étaient en moyenne meilleurs que les purs recruteurs sur leur poste, et également parce que ils touchaient à plus de choses dans leur quotidien. Il y avait une meilleure maîtrise, une meilleure agilité dans la maîtrise des gestes métiers.